Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous m'entendez bien. Alors, on va faire une guidance intemporelle aujourd'hui. On va commencer par mon oracle. Alors, je vais essayer de bien le mélanger. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Pour voir un petit peu l'énergie principale qui va nous accompagner pour cette guidance. J'aurais peut-être dû le mélanger avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Les addictions. Alors, on va parler d'addiction aujourd'hui. Alors, les addictions, c'est pas uniquement l'alcool ou les drogues. Les addictions, ça peut être aussi les mauvaises habitudes. Voilà, par exemple, la nourriture. Quand on mange des choses, on sait que c'est pas bon pour nous. Ça peut aussi parler de relations. On fréquente des gens qui ne sont pas bons pour nous. Voilà, ça peut aussi parler de ça, que ce soit en amitié ou en amour. On peut être addict à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, on va prendre pour continuer, toujours dans l'énergie principale de la guidance. Je vais prendre ici l'oracle du règne animal. On va regarder un petit peu un autre message pour accompagner cette carte des addictions. Eh bien, voilà. On a la nourriture ici. Donc, les addictions et la nourriture, ça peut parler du fait qu'on se nourrit mal. Alors, soit on se nourrit mal littéralement parlant, hein, on mange des choses qui nous font du tort. On sait très bien que ce qu'on mange, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour notre corps, c'est pas bon pour notre santé, mais pourtant, on n'a pas le déclic pour arrêter, on continue voilà, à se nourrir de la mauvaise façon. Voilà, ça peut parler de ça. On peut aussi parler de nourriture symbolique. Hein. On se nourrit de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, que ce soit dans les relations, voilà, que ce soit dans des situations qui ne nous conviennent pas. On nourrit la situation, on nourrit les choses en fait qui ne nous font pas du bien. Alors, on va tirer d'autres cartes. Donc, si vous avez par exemple, pour certaines personnes, des soucis voilà, au niveau peut-être digestif ou voilà, des petits soucis de santé qui peuvent peut-être liés à la nourriture, voilà, on vous invite ici vraiment à faire attention, voilà, à prendre soin de vous au niveau alimentaire. Alors, on va prendre d'autres cartes. Donc ça, je les ai déjà pris. On va prendre ici un tarot. Voilà, je vais commencer par le Happy Tarot. Alors, pour en revenir à la nourriture, avec les addictions, ça peut aussi parler du fait de se nourrir littéralement parlant parce que on a envie de remplir un vide en fait. Peut-être que voilà, on se sent seul et le fait de manger, ben, ça nous sécurise, ça nous remplit. Donc, ça pourrait aussi parler de solitude quelque part. Pour certaines personnes, évidemment. Le fait d'avoir besoin de remplir un vide intérieur, un vide émotionnel. On a ici le 4 de denier, ici, qui peut parler du fait de faire attention, le fait d'avoir peur de perdre quelque chose, le fait d'être près de, comment je veux dire, près de ses sous, avec ce 4 de denier, le fait d'être dans la peur de perdre en fait quelqu'un ou quelque chose. Voilà, on sait ce qu'on a et
On fait attention à ce qu'on a. On va voir de quoi ça parle avec les autres cartes. On est un petit peu dans le contrôle avec cette carte du 4 de denier. Je ne sais pas si vous la voyez bien ici. On va voir ce qu'on a comme autre carte pour accompagner le 4 de denier. On a ici la reine de denier ici. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez le 3 de bâton ici. J'ai l'impression que pour certaines féminines, on va parler d'énergie féminine ici avec la reine de denier, vous êtes vraiment dans le contrôle. Pour certaines, vous êtes peut-être en mode survie pour le moment. Vous faites très attention, vous faites, comment dire, vous faites très attention peut-être à vos ressources. Peut-être à vos ressources financières actuellement. Vous prenez le temps de bien observer les choses pour faire des choix, voilà, pour prendre des décisions. Donc à ce niveau-là, on voit que vous êtes vraiment dans le contrôle et peut-être dans la peur de peut-être de trop dépenser ou vous avez envie de faire des économies au cas où, parce que peut-être vous vous sentez un peu seul pour tout gérer. Et si vous vous sentez seul, vous avez peut-être tendance, comme on le disait tout à l'heure, à peut-être vous nourrir un peu plus pour remplir ce sentiment de solitude. On va regarder un petit peu si on a des cartes un peu plus réjouissantes pour aujourd'hui. Alors, on en a deux qui sont sorties ici. On a le chevalier d'épée avec le pape ici. Alors ici, ça peut parler de personne qui vient à vous. Ça peut parler de quelqu'un qui vient à vous, peut-être pour vous aider, pour vous conseiller, voilà, pour vous guider. Mais peut-être que cette manière de faire n'est pas très diplomate. Elle n'est pas très, comment je veux dire, très bien accueillie parce que ici, le chevalier d'épée, il n'a peut-être pas trop la manière parce que c'est quelqu'un qui fonce, hein, qui est un petit peu, voilà, brut de décoffrage, hein, qui ne fait pas trop dans le détail. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous dire mais oui, mais tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et quand je parle de quelqu'un, ça peut être aussi plusieurs personnes, ça peut être des membres de votre entourage, de votre famille, qui vont vous dire mais tu dois, voilà, peut-être que tu dois plus te comporter comme ceci ou comme cela. Et vous, peut-être, ça va vous agacer. On sent ici, avec cette carte de l'ermite, que vous avez quand même besoin de rester seul pour réfléchir. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez peut-être besoin de prendre vos distances avec les autres personnes. Voilà, passer du temps avec vous-même pour réfléchir à ce qui se passe dans votre vie et ce qui ne va pas et comment régler ça. Peut-être que vous n'avez pas besoin que les autres vous disent quoi faire et que vous avez envie de trouver la solution par vous-même. Alors, il y a ici la reine, je pense que c'est, on ne le voit pas, oh, voilà, la reine de coupe ici. Vous avez envie que la solution vienne de vous et pas des autres. Vous avez envie de prendre soin de vous sentir bien à nouveau, mais le déclic, ça doit venir de vous et pas des autres. Alors, ça se pourrait que ce soit un médecin, un guide, un thérapeute qui vous dise voilà, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, mais vous, en fait, ça ne vous va pas. Vous avez besoin que la solution, elle arrive, comment je veux dire, de manière naturelle et pas forcée, pas parce que quelqu'un de l'extérieur vous a dit comment faire. Alors, on va prendre encore une série de cartes avec ce magnifique jeu, le Happy Tarot. Donc ici, on va plutôt parler de bien-être avec cette première rangée de cartes. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a ici la carte du chariot. Hein. Vous avez besoin vraiment d'avancer, on le sent. Vous avancez en fait à votre rythme. Hein.
Vous avez un peu besoin de reprendre votre liberté. Vous avez ici l'as de coupe. Vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin de prendre l'air, de respirer à nouveau, voilà, de vous sentir bien. Parce que pour le moment, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Vous avez ici le 8 de coupe. Hein. On voit que vous vous rendez compte, hein, vous avez vraiment une prise de conscience sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas pour le moment dans votre vie. Et ça n'a rien à voir avec un partenaire ou les autres. C'est vraiment avec vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous pour le moment voilà, qui ne va pas et vous avez vraiment envie d'étudier ça, d'analyser ça, d'essayer de comprendre en fait c'est quoi ce malaise intérieur qui vous pèse pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de bâton. Je pense que pour le moment, vous avez besoin de gérer en fait ce qui vous arrive. Il y a comme un sentiment où vous n'arrivez pas à gérer justement tout ce qui arrive dans votre vie et vous avez besoin de reprendre le contrôle là-dessus. Hein. Mais pas un contrôle comme la peur de perdre, hein, comme on avait ici avec le 4 de denier. Vous avez, comment je veux dire, besoin de retrouver voilà, un équilibre par rapport à votre routine. On a ici, ça c'est une très belle carte ici, hein, on a le 3 d'épée à l'envers. Hein, on voit ici, vous avez aussi la carte du fou ici avec le 3 d'épée à l'envers. On voit que vous avez vraiment, en tout cas pour les personnes qui ont vécu une rupture, on voit que vous avez vraiment tourné la page, vous êtes passé à autre chose. Donc ça c'est vraiment super. Malgré le fait que voilà, il y a ce mal-être pour le moment, que vous essayez de comprendre. Mais on vous dit que par rapport à votre relation passée, là on voit que vous tournez la page. Si ce n'est pas encore fait, ça va être fait bientôt. On a ici, je crois que c'est encore une reine. Ça c'est la reine de coupe ici. Est-ce qu'on ne l'avait pas déjà ? Ou c'est le roi de coupe. Alors, je vous montre les deux cartes, hein, parce que vous allez voir. Ça se ressemble assez fort. Je pense que c'est le roi de coupe. On avait d'abord la reine de coupe et maintenant ici, c'est le roi de coupe. Alors, avec ce roi de coupe, on vous dit vraiment que quelqu'un va arriver dans votre vie. Hein. Là, vraiment, le livre de la relation précédente s'est fermé. On a tourné la page. Si ce n'est pas encore fait, ça va arriver. Vous allez tourner la page. On vous dit que quelqu'un de nouveau arrive pour vous. Alors, je vais changer de jeu. Donc, on parle ici de relations amoureuses hein, avec ce roi de coupe qui est justement voilà, avec cette reine de coupe hein, qui forment un couple tous les deux ici. Alors, je vais prendre un autre jeu. Je vais reprendre un tarot. Celui-là, je l'ai déjà pris. Bon, j'en ai pas 36 sur la table non plus, mais allez, je vais prendre celui-ci, le Golden Art Nouveau. Et on est reparti pour une rangée de cartes. On va regarder la suite des messages. Donc, on voit cet homme, cette énergie masculine qui vient vers vous. Enfin, masculine, vous interprétez, hein, c'est interchangeable évidemment selon votre situation. Vous avez ici le fou hein, qui parle vraiment de nouveaux départs. De nouveaux départs vraiment après une période où vous avez pris le temps de réfléchir, voilà, d'analyser le passé, de nettoyer le passé aussi, de comprendre ce qui n'a pas été par le passé. On voit ici que malgré tout, vous risquez d'avoir quand même un retour d'un ex ou de plusieurs ex, en fait de personnes toxiques, hein, des personnes qui vous ont fait du mal par le passé. Il y a malgré tout quand même
un retour, voilà, des possibles retours, hein, des messages ou des personnes qui tentent de reprendre contact avec vous. Mais voilà, on voit bien ici que ce sont des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et c'est souvent des personnes qui reviennent justement pour combler un vide, pour voilà, simplement parce que elles s'ennuient et vous n'êtes quelque part qu'une roue de secours pour eux, hein. Donc voilà, on ne vous invite pas à reprendre contact avec ces personnes-là. On voit ici la carte de la force, hein. Vous, vraiment, vous arrivez à faire la part des choses, hein, à vous, comment dire, à rester forte, à rester fort pour justement ne pas retourner vers des personnes qui vous ont trahi, même si quelque part vous vous sentez seul, même si comment dire, vous êtes un peu isolé pour le moment, malgré tout, vous restez fort et vous n'allez pas vers ces personnes-là. Voilà, vous avez ici le roi de bâton, hein, vous pouvez vous retrouver face à ces personnes-là et leur dire tout simplement non, ou simplement ne pas leur répondre. On voit que vraiment, par rapport au passé, vous lâchez prise. Vous avez compris que ça ne sert à rien de vous battre ou de lutter contre voilà, des gens qui, peu importe ce que vous allez faire ou dire, ils auront toujours raison et vous ne gagnerez jamais. Donc face à ces gens-là, vous avez compris que vous devez vous prendre vos distances, vous éloigner. On a ici le valet de bâton avec le chevalier de bâton ici. Alors, on voit ici deux énergies masculines ici qui pourraient venir à vous, mais méfiez-vous, hein, ça peut encore être des, comment est-ce qu'on appelle ça, des beaux parleurs, voilà, des beaux parleurs, encore une fois, décidément, ici, hein, vous avez le chevalier d'épée et le valet d'épée et le chevalier d'épée ici. Alors, il se pourrait que pour le moment, vous soyez peut-être sur, par exemple, des applis, une communauté, voilà, où il y aura plusieurs personnes, hein, qui vont essayer un petit peu voilà, de faire connaissance avec vous, d'entrer en contact avec vous. On va regarder un petit peu ce qui va se passer. Mais vous, vraiment, vous prenez le temps de réfléchir, vous préférez rester seul plutôt que d'aller avec le premier venu et que après, vous perdiez votre temps, hein. Voilà, vous préférez attendre. Vous préférez attendre la bonne personne, quitte à ce que vous soyez encore quelque temps seul. Parce que voilà, hein, vraiment, la quantité ne fait pas la qualité. On a 3 cartes qui sont sorties ici. On a le 2 de denier avec le 3 de... Ah non, c'était le 2, 3, 4. Alors, ici, on voit que vous avez vraiment besoin d'un équilibre. Vous avez besoin d'une personne, en fait, qui sache faire équipe avec vous. Et quelqu'un aussi, vous avez envie que cette personne ait peur de vous perdre parce que elle tient à vous, en fait. Elle tient à vous, elle n'a pas envie de vous blesser, elle n'a pas envie de vous faire du mal. Et justement, comme elle a peur de vous perdre, elle ne fera rien qui puisse vous blesser volontairement. Donc voilà, on voit ici avec le 2 de denier ce besoin d'équilibre, hein, ce besoin de faire équipe avec l'autre, d'avoir une complicité avec l'autre et que cet autre justement voilà, ait des sentiments pour vous qui font que il n'a pas envie que vous lui échappiez des mains, on va dire. Voilà, alors pour cette rangée-ci, j'ai fini, j'ai fait 2 rangées. Bon, je vais changer de jeu. Donc, on voit, voilà, plusieurs personnes qui vont un petit peu essayer, tenter de vous séduire, mais vous, on voit que finalement,
voilà, ça va pas trop vous intéresser parce que vous n'allez pas trop voir la qualité par rapport à ça. Ce sont des personnes qui vont pas être complètement investies. Vous allez vous en rendre compte. Vous préférez attendre justement cette personne qui vous mérite, hein. Alors, je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, j'en prends encore deux et puis j'arrête. On va regarder un petit peu si finalement il va se passer quelque chose, hein. Cette personne qui va venir dans votre vie, on va voir si on va avoir des messages par rapport à ça. Ah, un retour. Encore une fois, un retour. Donc, attendez-vous à ce que un ou plusieurs ex fassent un comeback dans votre vie, en tout cas une tentative de revenir. C'est pas forcément le tout dernier ex, hein, ça peut être aussi des gens qui, comment je veux dire, avec qui vous étiez il y a fort longtemps aussi, hein. Voilà, des personnes qui ont réfléchi, qui ont envie de recommencer quelque chose avec vous. Mais voilà, avec ces personnes-là, vous ne savez plus leur faire confiance. En fait, elles vous ont trahi, elles vous ont manqué de respect, pour certaines, elles vous ont trompé. On ne peut pas, comment je veux dire, on ne peut pas revenir en arrière avec des personnes qui nous ont fait vraiment du mal, qui nous ont vraiment blessés, quand à l'intérieur de nous, c'est cassé en fait, c'est fini. Parce que, comment expliquer? Même si vous reprenez ces personnes, jamais plus vous n'allez leur faire confiance. Vous ne serez pas, et vous serez toujours dans le doute. Est-ce que cette personne euh, me respecte? Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'elle va voir ailleurs? Vous ne le saurez pas, vous serez toujours dans le doute. Et c'est pour ça que vous n'avez pas envie de revenir vers ces gens-là. Et puis, j'ai envie de dire que c'est mieux comme ça, parce que si ça n'a pas marché avant, ça ne marchera pas après. Sauf évidemment dans certains cas, hein, voilà, il y a certaines exceptions bien sûr, mais ça ne reste que des exceptions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tentation avec le désert et la naissance ici. Donc, forcément, hein, pour certaines personnes, les personnes qui vont vouloir revenir dans votre vie, peut-être que certaines, en fait, vont vous déstabiliser. Il y aura peut-être une sorte de tentation, voilà. Peut-être une sorte d'attirance, mais à un moment donné, voilà, vous vous réveillez, hein, il y a les petites loupiottes rouges qui s'allument, et vous vous dites, non, voilà, je préfère voilà, rester seule, attendre la bonne personne, et ben, finalement, ben, toutes ces personnes-là, vous allez justement, ben, comme je le disais tout à l'heure, les remballer pour voilà, essayer de recommencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Voilà, quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas encore, ou peut-être que vous connaissez, mais avec qui vous n'avez jamais rien vécu de romantique. Alors, je vais reprendre une dernière rangée. Avec cet oracle, l'oracle de la triade, on a ici la carte de la mort, hein. Pour vous, voilà, toutes ces personnes-là, c'est mort. En fait, c'est comme si dans votre passé, bah, c'est vraiment fini, quoi. C'est vraiment fini pour toujours avec cette carte de l'éternité. Voilà, vous n'avez plus envie de revenir en arrière, ni pour un, ni pour l'autre. Bon, évidemment, c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Donc, si vous voyez que cette guidance, elle vibre en vous, vous vous sentez connecté à cette guidance, vous avez l'impression que je vous parle à vous, ben, c'est que c'est pour vous. C'est que c'est pour vous. Et si vous voulez une séance personnalisée, il suffit juste de m'envoyer un petit mail pour prendre rendez-vous. Alors, on va prendre encore quelques cartes ici. Allez, j'en prends 3. On a ici la femme, ici. On a le silence
et on a le delta. Donc, parce que, voilà, vous avez compris hein, qu'on répond aux imbéciles par le silence. On répond aux gens qui ne nous respectent pas par le silence, parce que vous voyez clair, hein, vous avez vu clair, voilà. Il n'y a plus cette naïveté que vous aviez par le passé. Alors, je vais terminer avec un petit Lenormand ou deux. Voilà, je vais prendre d'abord le Gulliver Lenormand. On a ici la carte de l'enfant, hein, qui peut aussi parler de l'enfant intérieur. Alors, j'en reviens, je fais une petite, un petit rewind, hein, voilà, une petite parenthèse sur le début. Hein, on avait cette carte des addictions. Donc, par rapport à notre tirage, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que peut-être que par le passé, vous étiez addict à des personnes toxiques. Vous étiez attiré par des voyous, par des personnes qui vous rabaissaient, ne vous respectaient pas, comme si vous aviez besoin de prouver votre valeur, comme si vous aviez besoin que ces gens qui vous rejettent puissent vous aimer pour que vous puissiez en fait avoir l'impression que vous valiez quelque chose. Hein. Donc ça peut parler de dépendance affective, d'addiction aux mauvaises personnes. Hein. Parce que justement, ici, on a toute une série hein, qui veulent venir vers vous, mais que vous ne voulez pas, hein, que vous rejetez en bloc. Et on parle ici d'enfant intérieur. Peut-être que vous avez compris que vous devez faire attention à votre enfant intérieur. Vous devez vous protéger ici avec cette tour. Vous devez vous respecter avec ce lys. Alors ici, on a la carte du jardin qui peut parler de l'entourage, des amis, des invitations. On a la carte des poissons. On vous dit que c'est le moment de sortir. C'est le moment de faire des rencontres, mais des rencontres dans la vraie vie. Quand vous sortez avec vos amis, hein, vous avez cette carte du jardin. Vous avez la carte des poissons, hein, parce que il y a peut-être quelques poissons hein, dans la mer. Il faut vraiment sortir. Hein, il faut sortir pour que vous puissiez faire des rencontres avec ce cœur. Vous avez des, des opportunités à saisir. Vous pouvez faire de belles rencontres, une belle rencontre avec une belle personne, mais pour ça, il faut vous autoriser à sortir de chez vous, à sortir avec vos amis, avec votre famille par exemple. Alors ici, on a la carte du cercueil parce que justement, il ne faut pas rester enfermé parce que plus vous restez enfermé, vous risquez de déprimer ici. Hein. Il faut changer ça avec cette carte du cercueil et cette cigogne. On vous dit que la période d'isolement, la période où on était mal, où on ne se sentait pas bien, on ne savait pas pourquoi, on analysait, etc. Ça va être terminé, il va y avoir du changement. Et pour qu'il y ait du changement, il faut bouger hein, ici. Et pour terminer, on a le livre. Donc, c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Donc, il y aura quelque chose que vous allez découvrir, hein, qui n'est pas encore là. Et qu'est-ce que c'est ici? C'est un changement de direction. Donc, peut-être que pour les personnes, vous voyez ici, vous avez le soleil après les chemins. Vous allez y voir clair. Après une période sombre où vous étiez tout le temps chez vous, peut-être que vous mangez un peu plus pour remplir un vide, vous n'étiez pas bien. Il y avait toute cette période où vous restiez enfermé. Là, on vous dit que c'est fini, que ça va changer. Alors, je vais prendre juste un dernier petit message pour la fin. Mais j'en ai pas ici, je vais aller prendre, je reviens tout de suite, je prends juste un petit jeu sur le côté. Je vais prendre mon petit oracle victorien ici. Juste pour clôturer. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas de penser à vous abonner parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui regardent les vidéos. Mais pas un like, pas un abonnement. Et moi, franchement, voilà quoi. J'aime bien de faire des vidéos, j'aime bien d'aider les gens, j'aime bien de faire plaisir. Mais
Ça me fait aussi plaisir de voir que les gens participent en mettant simplement un like, voilà, en vous abonnant. Et je remercie déjà toutes les personnes qui le font ou les personnes qui s'abonnent. Je vous remercie en tout cas. Voilà, on a deux cartes ici, je vais les prendre toutes les deux. Alors, on a tout d'abord la clé. Alors, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Vous voyez, ça ne tient qu'à vous de changer, de vous dire, ok, maintenant c'est bon, je sors de chez moi, je bouge, je vais saisir les nouvelles opportunités qui s'offrent à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le souverain. Alors, la lumière n'est pas terrible. Alors, je vais essayer de lire parce que c'est vraiment pas évident ici, peut-être sous la lumière. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence, avec sagesse. Elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Voilà, il faut partager, par exemple, des moments de qualité avec vos proches, avec vos amis. Voilà, ça peut même aussi être des collègues. Vraiment, il faut pas rester seul. Il faut pas rester seul. Il faut se créer des occasions. Il faut réussir à être entouré. Pour certaines personnes, c'est pas facile. Par exemple, comme moi, qui suis hyper introvertie, c'est extrêmement difficile de sortir. Mais voilà, parfois, à un moment donné, il faut se pousser, il faut pouvoir créer sa chance. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bonne soirée tout le monde.